Monsieur Mozo, une question simple. Pourquoi le président Paul Kagame n'a-t-il pas livré un seul Tutsi au TPIR? On n'a jugé que des Hutus. Alors que les rapports disent clairement qu'il y a aussi des Tutsis qui ont pu se rendre coupables. Parce que le TPIR s'occupe du génocide. Les crimes qui peuvent... Il y a beaucoup d'autres crimes. Il y a des Tutsis, il y a des officiers, des soldats qui sont en prison, qui ont été même exécutés pendant la guerre parce qu'ils s'étaient adonnés à des crimes. Ça, c'est reconnu, il n'y a pas de doute sur ça. Il n'y a pas de doute. Mais maintenant, le TPIR juge le génocide. Les auteurs du génocide. Bien sûr. Et pas seulement, hein, il y a quatre. Il y a crime de guerre, il y a crime contre l'humanité. C'est pas que le génocide. Même les génocidaires, ils n'ont pas. Même le statut du TPI est précis sur cette question. Attention parce que très rapidement. Vous avez dit que ça fait 30 ans, donc je pense que vous devez quand même connaître les dossiers aussi simples. Ça fait. Le mandat du TPIR était de juger les crimes, tous les crimes commis au Rwanda entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994. C'était la raison. Le TPIR a été institué par une résolution du Conseil de sécurité et son mandat était précis. Quand Madame la procureure Carla Del Ponte a essayé de faire des enquêtes sur les crimes du FPR. Il y a eu des bâtons dans les roues. Et même récemment, la juge canadienne, Louise Arbour, qui était procureure, a reconnu que Kagame avait tout fait pour qu'il n'y ait pas d'enquête. Et quand les enquêteurs des Nations Unies ont enquêté sur cette affaire-là, parce que j'ai discuté avec deux d'entre eux, ils ont dit que l'élément déclencheur du génocide, l'attentat, avait été commis par Kigali. Quand ils ont trouvé des témoins qui attestaient cela, vous savez ce qui s'est passé ? On leur a demandé de mettre fin à l'enquête et ils ont été dessaisis et cette enquête n'a jamais eu lieu. Donc, fantasme qu'aujourd'hui, qu'on invente. Le juge Trevedic a été à Kigali, il a fait des analyses balistiques. Pourquoi on veut enterrer son enquête? Non, on n'a jamais enterré l'enquête du juge Trevedic, mon cher. Mais suivez ce dossier parce que je le connais très bien. J'en parle d'ailleurs dans ce livre-là. Le dossier du juge Trevedic n'a jamais été enterré. Le juge Trevedic, il y avait un avis judiciaire qui avait été émis, il y avait un rapport préliminaire qui avait été émis sur l'origine du tir du missile. C'était juste ça. Et les agents du FPR et des journalistes peu rigoureux ont voulu faire dire un rapport ce qu'ils ne disaient pas. C'est ça, de toute évidence. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, on va laisser le journaliste conduire le débat. Il a montré que l'origine du tir, c'était dans le cadre de la garde présidentielle de Habyarimana. Probablement, et pas des positions. Non, c'était probablement. Le deuxième élément par rapport à la réconciliation que je crois qui est très important, c'est une question qui est extrêmement importante pour moi dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que j'ai dit tantôt que pour moi, le Rwanda est une poudrière. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas imposer une narration de l'histoire et oppresser une partie de la population rwandaise. Les Hutus, là, c'est plus de 80% de la population rwandaise. Et donc, si on ne retient pas les leçons du génocide, de tout le processus qui a conduit à ce génocide en 1994, l'histoire risque de se répéter lamentablement. Le malheur de beaucoup d'intellectualistes africains, c'est de ne voir les gens de cette région comme des Hutus et des Tutsis. Les gens vont beaucoup plus loin que ça. Il y a énormément de Hutus qui dépassent cela, il y a énormément de Tutsis qui dépassent cela. Ils ont une identité, nationale, qui transcende aujourd'hui les appartenances ethniques. Il y a une identité qui existe au Rwanda. Il faut se demander, j'ai bien dit, si on ne retient pas les leçons de l'histoire du génocide, parce qu'on sait comment ça a été fait, l'instrumentalisation de part et d'autre, on le sait, parce que les Rwandais vivent ensemble. On sait pendant le génocide que des Hutus ont sauvé des Tutsis et des Tutsis ont sauvé des Hutus. On le sait. Donc cela veut dire que le problème n'est pas le peuple rwandais, c'est l'instrumentalisation du fait ethnique par le pouvoir politique pour atteindre d'inavouables desseins. Je suis d'accord avec ça, sauf avec une petite précision. Les quotas imposés qui éliminaient pratiquement l'accès à l'enseignement et beaucoup d'autres choses à la minorité qui était réduite ont été sautés, mais qui était là avec le partenaire aujourd'hui. Merci Patrick Mbeko, vous êtes géopolitologue, auteur de plusieurs ouvrages, je cite ici quelques-uns. Le Canada dans la guerre en Afrique centrale avec focus sur le Rwanda et la RDC, guerre secrète en Afrique centrale, objectif Kadhafi, stratégie du chaos et du mensonge, c'est ce que j'ai entre les mains, focus sur l'occupation rwandaise en RDC. Merci Patrick Mbeko d'avoir accepté notre invitation.